Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis rempli de joie, mon cœur déborde de joie parce que ce soir, Dieu nous a fait encore grâce. Nous sommes en bonne santé, nous sommes debout, nous pouvons parler parce qu'il y a plusieurs personnes en ce moment qui sont dans le coma, qui sont malades. Mais je dirais simplement que c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce, voilà, c'est juste la grâce de Dieu, nous lui rendons grâce. J'aimerais ce soir bénir la vie d'un visionnaire, notre visionnaire, celui qui a eu cette vision, n'est-ce pas, de la radio-télé La Foi en Jésus. Papa Leta, également son épouse, Maman Belinda et leurs enfants. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie, pour cette opportunité, ce privilège, n'est-ce pas, que Dieu a déposé dans leur cœur pour cette vision noble de propager l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, c'est la grâce, c'est un privilège, n'est-ce pas, de Dieu, de mettre ses finances, n'est-ce pas, pour l'avancement du royaume, pour avoir, n'est-ce pas, la radio-télé La Foi en Jésus, pour propager l'évangile de Christ. Sans oublier mon époux, je rends grâce à Dieu pour la vie de l'archevêque Mion-Léon, que Dieu le bénisse et que sa prière la plus profonde soit exaucée au nom de Jésus. Nous t'aimons, Papa, au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur aussi pour la vie de mes enfants spirituels qui me suivent actuellement, également mes fils et filles spirituels dans la foi, bien sûr, que Dieu bénisse leur vie et que, voilà, en tant que mère, mon souhait est de les voir grandir dans la maturité, dans l'amour du Seigneur, d'aimer le Seigneur, de chérir le Seigneur et surtout de faire avancer le royaume en propageant l'évangile. Père, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci pour ce soir. Merci pour l'opportunité que tu m'accordes. Merci de me donner, de m'accorder ce privilège de me tenir debout en ce lieu pour parler de ta part. C'est une charge que tu m'accordes, n'est-ce pas, de parler de toi. J'aimerais que je reste dans mon domaine, ce pourquoi tu m'as appelé, ce que tu as déposé dans mon cœur ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, agis, et que la chair soit crucifiée à la croix et que Christ soit élevé ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci encore de glorifier le Père et le Fils. Merci d'agir dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui me suit ou carrément qui me prendra ou prendra cette émission en cours. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est la 7e partie de notre thématique que nous avions commencé, je pense, il y a de cela plus d'un mois, marcher en nouveauté de vie. J'ai en long et en large parlé de ce thème. Je n'entrerai pas dans le détail parce qu'aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, clôturer ce thème. J'ai beaucoup parlé, n'est-ce pas, du fils prodigue qui est retourné à la maison. C'est un thème qui peut me prendre toute une année, marcher en nouveauté de vie. Mais voilà, nous allons nous arrêter là et la semaine prochaine ou le mois de juin, nous allons, n'est-ce pas, entamer autre chose ou carrément un autre thème. Ce soir, j'aimerais parler d'un élément capital, un élément clé, parce que nous sommes
assis pour ce thème dans Luc 15, versets 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. C'est un long texte. Vous aurez le temps de le lire chez vous à la maison. Parce que ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que nous sommes assis sur ce thème qui est notre thème, n'est-ce pas, principal, et le chapitre 15 du verset de Luc, n'est-ce pas, de 11 à 32, qui sont notre verset clé, voilà. Je parlerai ce soir, comme je l'ai dit, des sandales. J'ai parlé de l'anneau, j'ai parlé de la plus belle robe, et ce soir, je parlerai des sandales. La Bible nous dit, dans Luc 15, verset 22, la Bible dit, « Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Dans une autre version, la Bible parle des sandales. Mettez-lui des sandales aux pieds. Donc, le Père donne l'ordre au serviteur de mettre les sandales au Fils. Le Fils est parti, il est sorti, il a pris notre direction. Et lorsqu'il retourne à la maison, le Père donne l'ordre au serviteur de lui mettre les sandales, de lui mettre les souliers, qui symbolisent simplement la liberté, n'est-ce pas, le changement de direction. Donc, le Père, pour lui, le Fils avait pris une autre direction, il avait quitté la maison, l'homme avait péché, il était parti, mais lorsqu'il retourne à la maison, le Père donne maintenant l'ordre au serviteur de mettre à son fils, n'est-ce pas, les souliers, de lui mettre les sandales. Donc, les sandales, je viens de le dire, c'est le symbole de liberté. C'est, n'est-ce pas, le changement, n'est-ce pas, de direction. Fils, tu es retourné à la maison de l'abondance, dans notre royaume. Jésus est mort pour toi à la croix. Il a payé le prix à la croix. Tu es revêtu de l'identité de Christ, de la nature de Christ. Tu as un nouveau statut, une nouvelle position, une nouvelle identité. L'identité de fils de Dieu par la filiation divine. Nous faisons partie du royaume, mais maintenant le Père dit que le Fils doit porter les sandales. C'est fini cette affaire de partir encore, d'aller à l'extérieur, aller manger avec la nourriture des pourceaux, d'aller chez les prostituées. Maintenant, tu es retourné à la maison. Il faudrait qu'il y ait en toi un changement de direction, un changement d'orientation, un changement de vision, un changement de mentalité, un changement radical de repère. Donc, tu es retourné à la maison, fils. Tu n'es plus esclave, tu marches librement maintenant comme un fils, mais je te dis, fils, les sandales que tu mets, il y a une différence entre toi et les serviteurs. Toi, tu es mon fils, maintenant, tu dois, n'est-ce pas, changer de direction. Les sandales, c'est une nouvelle marche. Les sandales, c'est marcher en nouveauté de vie, c'est changer de direction. La nouvelle vie, c'est la nouvelle manière de marcher, de vivre, de choisir. Donc, quand on met les sandales, on a une nouvelle marche. On prend une nouvelle direction. Parce qu'on est en relation avec Dieu. Le Fils était sorti, il était dépendant. Il dépendait de lui-même.
il faisait tout selon lui, de son propre gré. Donc, il était sorti, il n'y avait pas une autorité spirituelle sur lui. Il faisait tout ce qu'il faisait. Donc, en tant qu'homme pécheur, lorsqu'on sort de la maison, on sort de l'abondance, la relation avec Dieu est interrompue, est rompue. Mais lorsqu'on retourne, n'est-ce pas, à la maison, la relation avec Dieu est restaurée, la relation avec Dieu est rétablie par le Christ, par le sang de Jésus. Maintenant, nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons marcher dans la transformation intérieure. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon les directives, selon ce que Dieu nous dit. Le fils prodigue est retourné à la maison. Il doit marcher selon les règles, les principes de la maison de son père. Donc, nous qui sommes, n'est-ce pas, dans le royaume, nous devons, n'est-ce pas, marcher selon le choix de Dieu, selon l'ainsi dit l'Éternel. Nous devons suivre les directives de Dieu, les voies de Dieu. Seigneur, montre-moi, dis-moi ce que je dois faire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma chair qui vit, ce n'est plus ma volonté qui vit. En l'homme, il y a la volonté. Je ne fais plus les choses selon moi-même. Non, je dépends de Dieu. J'ai une relation avec Dieu. Le pont qui me relie avec Dieu, c'est le Christ. Le Christ est le chemin vivant. Le Christ est le pont vivant. Je dois recevoir du Père. Je dois recevoir de mon Père. Je dois recevoir les directives du Père. Je ne dois pas faire les choses selon ma manière, bien aimé dans le Seigneur. Marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire que lorsque le fils retourne à la maison, la Bible nous dit qu'il avait tellement regretté. La Bible dit, étant rentré en lui, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, mais ici je meurs de faim. Regardez, il était sorti. Il avait tout perdu. Il a pris conscience de son état. Dit non, je préfère retourner là où il y a l'abondance. Je préfère retourner là où, n'est-ce pas, il y a l'origine de mon être, de mon essence. Je dois retourner parce qu'en moi, il y a la mémoire de Dieu. Je dois retourner parce que ma place n'est pas ici. Je ne suis pas à l'aise là où il y a les pourceaux. Je ne suis pas à l'aise là où il y a les prostituées. Je ne suis pas à l'aise là où il y a le péché. Je ne suis pas né pour ça. Donc, la prise de conscience crée dans la vie du fils un retour, c'est-à-dire un mouvement cinétique. Il retourne à la maison et il doit changer de direction. C'est-à-dire, le père lui met les sandales pour dire que tu n'as plus la position d'esclave, mais tu as la position de fils. Tu dois marcher maintenant selon mes directives. Tu dois marcher selon moi. Il faudrait qu'il y ait un changement de direction. Bien-aimés, à cause du péché, nous avons pris plusieurs directions. Nous avons fait des faux choix. Nous avons fait des dégâts. Parce que nous n'étions pas en communion avec Dieu. Parce que nous ne dépendions pas de Dieu. À cause de notre propre volonté. Nous avons fait les choses selon notre propre volonté. Nous n'étions pas soumis à Dieu. Mais lorsque nous retournons à la maison, en mettant les sandales, nous changeons de direction. Nous changeons notre manière de voir les choses. Nous dépendons de Dieu. Nous ne faisons pas les choses parce que je dois faire les choses, non. Je m'engage à faire quelque chose si mon libre arbitre est soumis à Dieu, si ma conscience est en symbiose, est en harmonie avec le plan de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec ce que Dieu attend de moi. Le changement, n'est-ce pas, de direction, bien-aimé, de changement d'orientation, de direction, de vision. Autrefois, si nous avions la vision de faire, par exemple, je dirais, les affaires, ou carrément d'aller consulter des féticheurs, d'aller chez les marabouts, bien-aimé. Mais lorsqu'on change de direction, on revient à Christ,
on revient à Dieu à cause de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut plus aller consulter les marabouts. On ne peut plus aller consulter les féticheurs. On ne peut plus aller consulter des faux prophètes. On est soumis à Dieu. On veut entendre la voix de papa. On veut entendre ce que Dieu veut de nous. On veut entendre le battement du cœur de Dieu. On veut entendre ce que Dieu attend de nous. Là où Dieu veut que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu. On doit entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? On ne peut plus prendre les décisions à la hâte. On ne peut plus se comporter comme l'enfant prodigue, comme des esclaves. Non. Bien-aimé, les sandales, c'est le zèle de l'évangile. On a mis les ailes de l'évangile. Je hâte à parler de Christ. Ma bouche, si j'étais une femme qui était remplie de commérages, une femme qui parle tout, partout il y a ma bouche, je dois tout dire, je dois parler. Je suis au téléphone pendant 1 heure, 2 heures du temps, en train de critiquer, en train, n'est-ce pas, de calomnier deux personnes. Mais à cause du zèle de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un m'appelle maintenant, je ne calomnie plus, je critique plus, je lui parle de Christ. Parce que c'est une âme à gagner. Je parle de Jésus. Je parle de celui qui est mort pour nous à la croix. Celui qui a versé le sang à la croix. C'est-à-dire que je change de direction. Je change mes repères. Je change ma façon de voir les choses. Je veux que l'âme qui me parle, qui attend à ce que je puisse critiquer, qui attend à ce que je puisse dire du mal de quelqu'un, lorsque la personne voit que non, cette personne a changé de direction. Cette personne vit maintenant dans la sanctification. Cette personne contrôle maintenant sa bouche. Ah, ce n'est plus cette femme qui parlait comme ça. Elle commence à parler plus de Christ. Pour gagner les âmes, n'est-ce pas, à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Le changement de direction, le changement de vision. Paul se levait pour aller persécuter l'église, pour aller détruire la vie des gens, pour aller, oui, tuer ceux qui étaient pour l'avancement de l'évangile. Il mettait les bâtons dans les roues, il tuait, il persécutait l'église. Mais lorsqu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, Paul avait changé de direction. Paul avait mis les sandales. Paul avait le zèle de l'évangile. Paul parlait de Christ. Paul gagnait les âmes à Christ. Paul, il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On voyait le Christ dans la vie de Paul. On voyait la vie de Christ se manifester dans la vie de Paul. On voyait comment Paul parlait de Jésus. Comment Paul a changé la vie de plusieurs personnes. Le Paul qui était Saul, autrefois persécuteur, Paul est devenu, n'est-ce pas, un vrai serviteur. Il était autrefois Saul, mais lorsqu'il a changé, il a reçu le Christ dans sa vie. Il a mis les sandales. Sa vie avait changé. La direction de sa vie, bien aimée dans le Seigneur, avait changé. Il y a un changement de direction. Il y a un changement intérieur. On se laisse être façonné par la parole. On se laisse être façonné par la vie de Dieu, le Zoé de Dieu en nous. Les sandales, je n'ai plus honte de l'évangile. Si autrefois, on m'a connu comme étant une femme qui avait plusieurs hommes, comme la femme samaritaine, lorsqu'elle a changé de direction, bien aimée, elle a laissé n'est-ce pas, la cruche, elle a laissé ses anciennes habitudes, elle a laissé ses anciennes mentalités, elle a laissé sa vie qu'elle était en train de mener. Elle est retournée en Samarie. Elle a mis les sandales. Elle a changé de direction. Elle a changé des repères. Elle allait parler de Christ. Elle a eu maintenant le zèle de l'évangile. Celui qui a changé sa vie. Celui qui a, oui, déposé en elle l'eau de vie. Elle est devenue la source de vie pour les autres. Bien-aimés, portez les sandales. Le Père dit non, mettez-lui les sandales. Le sandal, c'est le zèle de l'évangile. C'est le changement de direction. C'est le changement de repères. C'est le changement de mentalité. C'est le changement de choix. Bien-aimé, quels sont les choix que tu étais en train de faire autrement? Comment tu étais là en train de dépenser ton argent? Bien-aimé, il y a un changement de mentalité. Il y a un changement, n'est-ce pas, de choix. Tu peux avoir 10 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros sur ton compte.
Autrefois, tu avais beaucoup d'argent sur ton compte. Même jusqu'à aujourd'hui, tu en as beaucoup. Mais lorsque tu as les sandales, le changement de direction dans ta vie, tu changes ta manière de voir ta vie. Parce que tout ce qui est à toi appartient à Dieu. Tu fais partie du royaume. Tu vis dans l'abondance. Tu vis dans l'abondance. Je ne parle pas d'abondance matérielle. Non, 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 non. L'abondance dont moi je parle, matérielle peut arriver, c'est la conséquence. Je ne dis pas qu'on peut rester pauvre, non. L'abondance dont moi je parle, c'est plus intérieur. C'est-à-dire tu as la paix. Tu as le Christ en toi. Le Christ te transforme intérieurement. Il y a un changement, un renouvellement intérieur. Un changement de mentalité. Le matériel peut venir après. Ça vient après. Tu as l'argent sur ton compte. Mais quand tu as l'argent sur ton compte, tu fais quoi avec? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te donne? Parce que si tu sais que ta source, c'est Dieu. Ta source, c'est le Père qui a ordonné aux serviteurs de te mettre les sandales. Bien-aimé, tu es dans la maison. Mais tes finances doivent rester dans le royaume. Tes finances doivent permettre à ce que le royaume puisse avancer. Tes finances doivent permettre à ce que les âmes soient gagnées à Christ. Tes finances doivent permettre à ce que d'organiser par exemple les croisades, d'aider les veuves, les orphelins, de créer, n'est-ce pas, comme ici nous sommes à la radio télé La Foi en Jésus, ce sont les finances. Il y a la caméra qui me filme, c'est plus de 5 000 €. Il y a la caméra 10 000 €, bien aimé. Donc, il faut payer le loyer, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que tu fais de tes finances? C'est pour les choses éphémères. C'est pour faire avancer le royaume. C'est pour les choses qui peuvent être détruites. Où la teigne, la rouille peut être détruite facilement. Où tu sèmes pour ton éternité. Où tu sèmes pour plaire à Dieu. Où tu sèmes pour, n'est-ce pas, dans le royaume, pour que le royaume puisse avancer. Regarde le cœur du fils prodigue lorsqu'il est retourné. La Bible dit le père est allé aussi vers le fils. Le fils a pris, c'est lui qui a pris l'initiative de retourner, la prise de conscience. Mais le père a couru aussi vers le fils, allé vers le fils, dit mon fils est retourné. Regardez l'amour du père. Maintenant toi, le père dit, la Bible dit, mettez-lui le sandal. Donc ça dit, j'aime mon fils, mais il doit changer de direction. Bien-aimé, changeons de direction. Laissons Dieu travailler notre intérieur. Laissons que les ailes de l'évangile puissent conduire notre être intérieur. Laissons-nous être transformés à tous égards. Changement de vision. Si tu avais la vision, quand tu te réveilles le matin, c'est pour détruire la vie des autres. Mais lorsque tu te lèves maintenant le matin, ce n'est plus pour détruire la vie des autres. Ce n'est plus pour détruire l'humanité. Ce n'est plus pour détruire la création. Ce n'est plus pour prêcher les messages juste pour ton propre ventre. Mais c'est pour emmener les âmes de Christ au Père. Tu prêches l'évangile. Ce n'est plus pour ton propre ventre. Ce n'est plus pour toi. Ce n'est pas pour qu'on te puisse voir dans une grande Mercedes ou quoi. Une grosse Mercedes, non. Mais tu peux avoir les Mercedes, c'est une bonne chose. Mais ta priorité, ta première priorité, ton premier amour, je prêche l'évangile pour emmener les âmes vers la source, vers Abba, vers le Père, pas vers moi l'humain. Faites-lui porter les sandales. Qui change de direction, qui change de vision, qui change sa manière de voir les choses, qui change, oui, qui se laisse être transformé intérieur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Porter, n'est-ce pas, hein, les sandales. C'est une nouvelle marche avec Dieu. Je marche maintenant, pas plus pour moi-même, mais je marche maintenant pour Dieu. Ma vie est pour Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à Dieu. La chair meurt. La place de la chair, c'est à la croix. Ma vie doit devenir, n'est-ce pas, le temple du Saint-Esprit. Lorsque le Père voit le Fils, ce changement-là, le Père est dans la joie.
de voir le Fils être transformé, de voir le Fils porter les sandales, de voir le Fils changer de direction, de voir le Fils changer sa manière de voir les choses. Le Fils n'a plus le raisonnement d'aller vers les prostituées, mais le Fils préfère rester à la maison, préfère même gagner maintenant les âmes, les prostituées, là, non qu'à venir à Christ. Bien-aimés, ayons, n'est-ce pas, valorisons ces sandales, c'est ce que je peux dire. Cherchons à ce que ces sandales que nous avons portées, où est le zèle que tu avais d'autrefois? Ton premier amour, le zèle de l'évangile, le zèle de prêcher l'évangile, de te lever comme Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est cet évangile qui m'a restauré, c'est cet évangile qui m'a transformé, c'est cet évangile qui a transformé l'homme qui était autrefois persécuteur, qui tuait, qui faisait stagner l'avancement du royaume, de l'église. Mais maintenant, c'est moi qui dois gagner plus les âmes à Christ. C'est moi qui dois intercéder, prier pour ma famille. Autrefois, si tes frères te connaissaient comme étant le voleur de la maison, celui qui est le trouble fait de la maison, change de direction. Tu as les sandales te font changer de direction. Tu deviens un homme de paix, tu deviens un homme qui transforme sa famille, tu deviens un élément clé de ta famille, tu deviens celui qui se met en train de prier, d'intercéder pour sa famille, tu deviens celui qui aime, qui chérit ses frères, tu deviens l'évangéliste même de la famille, tu parles de Christ. Tu as le zèle de l'évangile, bien-aimé. Le zèle de l'évangile me dévore. Le zèle de sa maison me dévore. Parce que le Père n'a pas regardé à mes erreurs. Le Père n'a pas regardé à ce que j'ai gaspillé, dépensé l'héritage. Le Père n'a pas regardé, n'a même pas mentionné lorsque je suis retourné que j'ai fait les avortements. Le Père n'a même pas mentionné que si tu étais une femme, même avant le mariage, tu es sorti avec plusieurs hommes, même les hommes mariés. Le Père n'a pas regardé à ça, oh bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Père dit au serviteur, mettez-lui les sandales, tu regardes, d'où je viens. Non, je dois valoriser les sandales. Je dois marcher autrement. Je dois changer de direction. Je pouvais mourir dans le péché. Tu pouvais, toi et moi, nous pouvions, peut-être nous allions même plus exister à cause des dégâts que nous avons faits dans le monde. Bien aimé, mais lorsque nous sommes, c'est-à-dire que Dieu nous a fait grâce, nous sommes retournés. Bien aimé, le monde nous condamne. Le monde peut condamner l'homme, peut rappeler à l'homme ses erreurs. Mais regardez l'amour de Dieu. Lorsque le Fils prodigue retourne, le Père n'a pas eu le temps de lui rappeler ses erreurs. Mais il dit au serviteur, mettez-lui les sandales. Il n'a qu'à changer de direction. Il n'a qu'à changer de direction, voir la vie autrement, voir l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Jésus-Christ, voir ce que le Père a fait pour lui, l'a sauvé, voir comment le Père lui a mis, lui a donné l'ordre à ce que le Fils soit revêtu de la plus belle robe. Il ne s'est pas arrêté là, il t'a mis l'anneau. Bien-aimé, il t'a donné l'autorité. Et puis il dit non, change de direction. Regarde à moi, regarde à la source, regarde à Abba. Tu verras comment ta vie va changer, comment ta vie sera transformée, comment ta vie sera un témoignage, comment ta vie parlera autour de toi, dans ton milieu. Regarde, change de direction, change ta manière de voir les choses. Tu as les nouvelles sandales, tu as les nouveaux souliers, tu as les nouveaux souliers. Tu ne marches plus pieds nus. Pieds nus, ce sont les esclaves autrefois qui marchaient pieds nus. Mais maintenant, tu as maintenant les sandales. Tu as maintenant un nouveau départ. Tu as une nouvelle orientation. Tu as une nouvelle marche restaurée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regarde maintenant, tu as un nouveau départ. Un nouveau repère avec le Christ. Le repère ancien est déjà passé. Ta vie passée est déjà passée. A été déjà clouée à la croix avec Jésus. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les sandales, oh bien-aimé, je réitère, symbolisent un nouveau départ. Une marche restaurée.
une orientation retrouvée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce soir, tu avais dans le péché, nous tous, nous étions pieds nus. Nous tous, nous étions humiliés. Nous étions dans l'instabilité. Nous étions sans avenir. Nous étions incapables de poursuivre un long chemin. Nous marchions autrefois pieds nus. Bien-aimés, sans les sandales, on était pieds nus. On marchait. Banzoubé. Comment on appelle ça? Même comment on appelle ça encore? Tout ce qui est, c'est-à-dire les mauvaises herbes, les épines, tout ça, te piquaient sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine instabilité dans ta vie. Mais le Père dit, mettez-lui les sandales. Bien-aimé, apportez-lui la stabilité, donnez un nouvel avenir. Pieds nus, on était dans l'humiliation. Mais maintenant, nous marchons actuellement tête haute à cause de l'œuvre de la croix. À cause de ce que Christ, n'est-ce pas, a fait pour nous à la croix. Bien-aimés, lorsqu'on met les sandales, regardez les gens qui sont par exemple au village. D'autres n'ont pas de sandales, qui vont faire le champ, qui vont travailler. C'est difficile, c'est pas facile. Mais lorsque tu mets, par exemple, les sandales, tu mets les sandales, les souliers, c'est-à-dire tu sécurises quelque part tes pieds. Des maladies, des infections. Bien-aimé, tu peux travailler, tu peux avancer. Tu peux entrer dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans les champs. Tu vas travailler, tu vas glaner. Parce que tu as quoi? Tu as les sandales. Tu as les ailes de l'évangile. Tu as la protection de Dieu. Tu peux voyager, tu peux travailler avec les sandales. Donc, le Père avait équipé le Fils pour son futur. Il dit, maintenant tu peux travailler en changeant de direction, en marchant selon ma volonté, en restant en relation avec moi, en chérissant la communion avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que le Père qui peut faire ça. Regardez l'amour du Père. Regardez ce que le Père Abba a fait pour nous. Il a sacrifié Jésus à la croix pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour nous à la croix. Jésus nous a donné une position. Jésus nous a donné un nouveau statut. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revêtus de Christ. Nous avons l'autorité en Christ. Nous avons l'anneau. Pas seulement l'anneau, mais le Père nous dit encore a donné l'ordre que nous mettions les sandales. Nous avons les sandales. Nous devons changer de direction. Un changement de direction, un changement de vision. Bien-aimés, Dieu nous donne un nouveau départ. Les sandales, un nouveau départ. Nous avons un nouveau départ, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, les sandales, Dieu redonne une route. Ce n'est pas juste pour protéger les pieds, mais une nouvelle direction, une nouvelle route. On ne met pas les sandales, c'est sur le plan spirituel. C'est-à-dire Dieu nous donne une nouvelle route, une nouvelle direction, bien-aimés. Autrefois, nous étions comme des brebis. Nous étions en train d'errer ça et là, dans le mal, dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge. On tuait nos prochains. Il n'y avait pas l'amour du prochain. Notre cœur était comme le cœur rempli de péché, de pierre. Mais lorsque nous mettons, le Père donne l'ordre de mettre les sandales, maintenant nous marchons avec un but à atteindre. Nous marchons avec un but, avec un plan divin. Bien-aimés, nous étions en train de marcher dans les ténèbres. Nous étions en train de marcher, on était en train d'errer. Ça et là, on changeait de direction, on faisait ce qu'on voulait. On était sans but, regardez. Celui qui n'a pas le Seigneur est sans but. Celui qui n'a pas le Seigneur erre. Celui qui n'a pas le Seigneur marche ça et là. Celui qui n'a pas le Seigneur, la Bible dit, marche dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, bien aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de lumière. On tâtonne, on touche à tout.
Mais lorsqu'on a les sandales, lorsqu'on a, oui, la plus belle robe, lorsqu'on a l'anneau au doigt, bien aimé, on est dans la lumière. Nous marchons maintenant avec un but. La Bible dit dans Ésaïe 53, 6, nous étions tous errants comme des brebis. On errait comme des brebis. Il n'y avait pas un maître devant nous. Il y a Christ est notre maître. Dieu est notre maître. Nous dépendons de la source. Nous dépendons de papa. Nous ne faisons plus les choses selon nous. Nous marchons maintenant dans la volonté de Dieu. Le Fils allait où ses désirs le poussaient, mais pas vers la vraie vie. Vous voyez? Quand on n'a pas les sandales, on n'a pas la vie. On marche selon nos désirs, selon nos envies. Je dois faire ce que je veux. C'est ce que le Fils faisait. Il a pris son héritage, il est sorti, il est parti. Il allait, comme son frère le dit, vers les prostituées. Il allait manger la nourriture des pourceaux. Bien aimé. C'est-à-dire qu'il marchait selon l'état de son âme, selon ses désirs, et non selon l'esprit. Lorsqu'on a les sandales, on marche selon l'esprit. On marche selon la volonté de Dieu, et non pas selon notre propre volonté. Le Fils allait où ses désirs le poussaient, mais pas vers la vraie vie. La vraie vie, c'est le Christ. Le Christ, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous restons dans le chemin qui est le Christ. Et c'est le Christ qui vient nous donner la vie parce qu'il est en nous. La vie est en nous. La Zoé de Dieu est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a donné les sandales. Il a donné l'ordre aux serviteurs de nous donner, n'est-ce pas, les sandales. Nous marchons maintenant selon la direction de Dieu. Merci pour la vie qu'il nous accorde. Nous pouvons avancer à nouveau. Nous avons encore, bien aimé dans le Seigneur, une destinée. Et nous pouvons reprendre le bon chemin. Le bon chemin qui est le Christ. Nous avons les sandales. Bien aimé, que ce message te pousse à voir ta vie, te pousse à voir ta marche, te pousse à voir, est-ce que tu es sans les sandales, une vie sans direction, où tu vas aller carrément dépenser, ou carrément tu vas aller faire ce que tu veux, finir dans la misère, vivre sans sagesse, vivre sans intelligence, parce que ça dit que le fils prodigue marchait sans but. Donc, celui qui n'a pas les sandales, sans sandales, je veux chuter par ici, sans sandales signifie simplement une vie sans direction, une vie sans but, une vie dans les ténèbres, une vie d'aveuglement, une vie sans sagesse. Donc, c'est une vie perdue. C'est fini. La conséquence d'une personne qui vit sans sandales, c'est une personne qui vivra tôt ou tard, va tout dépenser et finira dans la misère, finira dans la honte. La personne va gaspiller son héritage. Elle va quitter la maison comme le fils prodigue et vivra sans sagesse. Le fils prodigue a vécu sans sagesse, vivant sagement. Comme le visionnaire de la radio-télé, la radio-télé La Foi en Jésus, dit toujours, écrit sur sa page, vivant sagement. Donc le fils ici, sans sandales, c'est une personne qui vit sans sagesse, sans contrôle, sans maîtrise de soi, sans but. Il vit parce qu'il doit vivre. Aucun plan de vie, aucun objectif. Dieu ne lui parle pas. Il n'y a pas de relation avec le Père, avec la source. Vis parce que je dois vivre. Je me lève le matin, je vais au travail, je rentre à la maison, je mange, et puis je vais au lit, et je paye mes factures. Le lendemain encore, tu te réveilles, tu te laves, tu fais une courte prière de 2 minutes, tu vas au travail. C'est-à-dire que la routine, la monotonie, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Or, avec les sandales bien-aimés dans le Seigneur, il y a une manière de vivre. Il y a la direction prise. Il y a le choix de vie. Il y a le chemin spirituel. Il y a une nouvelle direction.
Il y a une nouvelle direction, il y a la liberté, il y a la dignité retrouvée. Il y a un changement, n'est-ce pas, de direction. Tu marches selon les directives de Dieu. Tu ne fais pas les choses parce que tu dois faire les choses pour plaire à toi-même. Comme je l'ai dit dans Ephésiens 6, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça te donne l'évangile de paix, pas l'évangile qui te donne pas de but, de gaspillage, comme le fils prodigue. C'est-à-dire l'évangile de paix, la paix intérieure. Quand quelqu'un a les sandales, a une direction, la personne a la paix. Parce que la personne est liée à la source, est connectée à la source, à la relation avec Abba, à la relation avec le Père. C'est-à-dire il y a un canal étroit. La personne reçoit de Dieu et la personne valorise ce que Dieu lui dit de faire. C'est-à-dire la personne est en paix. La personne est tout le temps dans la joie. Ce n'est pas une affaire de matériel ici. Le matériel peut venir ou pas, peut être là ou pas. Mais c'est son homme intérieur, c'est son intérieur. La personne est en paix. Et en relation avec Dieu. Ça marche avec le Seigneur. C'est-à-dire la personne est en relation avec Dieu. Il y a une symbiose, il y a une harmonie avec Dieu. Donc, les chaussures, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la direction prise. C'est la manière de vivre, je réitère, le chemin spirituel, le choix de vie. Bien-aimés, je vais clôturer ici, n'est-ce pas, cette thématique. J'ai beaucoup à dire, à dire. Marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est juste un exemple bien spécifique que j'ai pu prendre du fils prodigue, mais il y a trop de choses à dire. Et je pense qu'au mois de juin, nous allons rester dans cette même optique. Entrons encore en profondeur, comme je le dis toujours, mon message clé, c'est le Christ. Moi, je prêche le Christ et plus précisément l'homme intérieur. Je n'ai pas d'autre message. Je reste, n'est-ce pas, dans la grâce que Dieu m'a faite. Voilà. Donc, on va clôturer ici. On va faire une courte prière ensemble et entamer un nouveau thème le mois prochain, le mois de juin. Dieu nous fera énormément de bien durant le mois de juin. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce mois de mai qui nous a vraiment accordé. Il nous a gardé durant tout ce mois de mai. Il nous a fait énormément de bien par sa grâce, par l'œuvre de la croix. Rendons grâce à Dieu, disons merci à Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce soir. Merci encore pour le mois de mai que nous clôturons avec amour, avec joie, avec succès, avec paix au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous as faite de voir le mois de mai. Merci papa, merci Jésus, merci parce que nous avons obéi à ta parole. Mais des fois nous avons trébuché aussi. Voilà pourquoi ce soir nous implorons encore ta grâce, ta miséricorde dans nos vies. Merci Jésus, merci pour le mois de mai. Merci pour ta protection divine. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui a été avec nous, qui a annulé tous les plans des ténèbres, toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui avaient été lancées dans le règne de l'esprit. Les paroles qui ont été prononcées contre nous, Père, le sang de l'agneau l'avait déjà annulé. C'est ton plan qui avait été établi avant la fondation du monde, qui s'est exécuté. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci papa. Merci pour le mois de mai. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Merci pour ta bonté. Merci pour l'abondance. Merci pour la vie de Dieu en nous. La Zoé de Dieu. Merci pour la transformation intérieure. Merci papa. Merci parce que la chair a été crucifiée à la croix avec le Christ. Merci de renouveler notre intérieur. Merci de façonner nos cœurs. Merci parce que nous sommes dans les mains du potier. Nous sommes l'argile. Tu nous façonnes comme tu veux.
Tu te manifestes comme tu veux. Tu agis comme tu veux. Merci parce que tu es omnipotent, omniprésent dans nos vies, omniscient dans nos vies. Tu connais toutes choses. Merci de nous avoir révélé les grandes choses pendant tout le mois de mai. Père, merci. Nous avons vu ta main puissante. Père, merci parce que tu as agi. Père, merci parce que tu t'es manifesté. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton règne. Merci. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le message que tu nous as donné durant tout le mois de mai, marcher en nouveauté de vie. Merci pour la révolution intérieure. Merci, Papa. Merci pour le changement d'identité. Merci pour le changement de position. Merci pour l'anneau. Merci pour le changement de direction. Merci, Papa. Merci pour cette vraie transformation qui commence à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Bénissons ton Saint-Nom, nous te disons merci, merci Papa, car tu as dit dans ta parole, tu nous as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire, merci, parce que rien ne nous a nuit durant tout ce mois de mai, nous sommes debout, merci Père, merci, parce que nous n'avons pas été hospitalisés, nous n'avons pas été malades, nous sommes reconnaissants Seigneur pour tous tes bienfaits, pour ta main puissante Seigneur, durant tout ce mois de mai, le 5e mois, le mois de la grâce. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, oh Dieu. Merci parce que il y a certaines choses que nous n'avons pas vues durant le mois de mai. Nous avons la ferme assurance, oh Dieu, ce que tu as déjà dit, ce que tu as déjà décrété, ce que tu as déjà déclaré, ce que tu avais déjà relâché, car tu renouvelles tes bontés chaque matin. Seigneur, merci parce que nous avons la foi. Au mois de juin, tu feras encore des grandes choses. Nous verrons ta main puissante durant le mois de juin. Nous verrons ta main puissante durant le mois de juin. Nous verrons ta bonté durant le mois de juin. Nous verrons la manifestation de ton amour encore durant le mois de juin. Nous verrons ta fidélité durant le mois de juin. Nous verrons ta grâce encore couler durant le mois de juin. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Reconnaissants pour le mois de mai. Reconnaissants pour ta fidélité. Reconnaissants pour tes bienfaits. Reconnaissants pour ton amour, reconnaissant pour ta main puissante, reconnaissant pour ta protection, reconnaissant pour le changement d'identité, reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Père pour le mois de mai. Merci pour toutes les victoires. Merci pour toutes les leçons de la vie. Merci pour la sagesse que tu nous as accordée durant le mois de mai. Merci Père pour l'intelligence, oh Dieu. Merci d'avoir dévié toutes les flèches enflammées de l'ennemi, tous les filets de l'oiseleur de l'ennemi. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te disons merci, Papa. Merci pour ta main puissante. Merci pour ton règne, Papa. Nous te sommes reconnaissants, oh Dieu. Oh, merci, merci, Papa. Merci, Jésus. Merci le Saint d'Israël. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le sang. Merci Jésus. Merci pour ton règne, Papa. Oh Dieu, merci. Merci, oh Jésus. Merci, Papa. Aucun mal ne nous est arrivé. Aucun fléau, Seigneur, ne s'est approché de nos maisons. Seigneur, merci, Papa. Merci, Jésus. Tu nous as rassasiés, oh Dieu. Tu nous as rassasiés, oh Dieu. Tu nous as rassasiés des fruits de tes mains. Tu nous as rassasiés, Seigneur, de ta bonté. Tu nous as rassasiés, oh Dieu Tout-Puissant, de ta fidélité. Merci pour tout, Papa. Merci, Jésus. Merci, l'homme de Galilée, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier, prendre possession du mois de juin. Déclare, prends possession du mois de juin, au nom de Jésus. Commence à prier avant que le mois de juin, avant que tes yeux voient le mois de juin. Tu dois entrer dans le règne de l'Esprit sur le plan prophétique. Commence à déjà prendre possession du mois de juin, à détruire tout ce que l'ennemi a déjà planifié. Déclare, décrète, proclame au nom de Jésus. Père, merci Papa pour le mois de juin que tu nous accordes encore, oh Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton règne Papa. Merci, oh Dieu, merci pour le mois de juin, le 6e mois, le mois de l'homme. Au nom de Jésus, Seigneur,
durant ce mois de juin. Nous voulons voir ta grâce, nous voulons voir ta sagesse, ton intelligence, oh Dieu, Seigneur, en nous, au nom puissant de Jésus. Que les trésors de la sagesse et de l'intelligence qui sont en nous, Seigneur, puissent se manifester durant le mois de juin. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, le mois de juin, il n'y a pas de manque dans ma maison, car ta parole déclare, oh Dieu, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu souhaites assez que je prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de mon âme. Mon âme prospère dans la parole, mon âme prospère dans la connaissance de Christ, mon âme prospère dans la marche avec le Christ, mon âme prospère en aimant le Christ. Mon esprit, Seigneur, s'élève, Seigneur, oh Dieu, veut toucher le Christ, veut saisir le Christ, au nom puissant de Jésus. Le mois de juin, le mois de la profondeur, le mois de connaître encore en profondeur le Christ. Je chéris encore le Christ. Je cherche le Christ au nom de Jésus. Jésus-Christ en moi l'espérance de la gloire. Mon âme doit saisir le Christ. Mon âme doit aimer le Christ. Mon âme doit chercher le Christ. Ce qui est encore en moi, Seigneur, au plus profond de moi, dans mon fort intérieur, Seigneur, oh Dieu, qui ne te glorifie pas, que mon intérieur, Seigneur, vive la plénitude de Christ, vive la plénitude de Christ, vive l'abondance au nom de Jésus, vive l'abondance au nom de Jésus, vive la main puissante de Dieu durant tout ce mois de juin, au nom de Jésus. Seigneur, comme tu dis, oh Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Le mois de juin, mon âme est restaurée. L'âme de mon frère est restaurée. La restauration de mon âme. Oh Dieu, là où il y a des blessures intérieures, là où il y a le rejet, là où il y a l'humiliation. Oh, là où l'humiliation crie. Père, tu dis dans ta parole, dans Psaume 23, verset 3, Seigneur, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de mon nom, mais c'est à cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton nom, Papa. Car tu as mis ta parole au-dessus de ta renommée. Tu as mis ta parole au-dessus de ta réputation. Seigneur, ta réputation, tu l'as mis en jeu pour me sauver, Papa. Tu n'as pas joué. Tu n'as pas joué. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, parce que tu voulais gagner l'homme qui était perdu. Me gagner, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure l'âme de mon frère, restaure l'âme de mon frère. C'est que le péché a pu semer en lui ou en elle, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, tu restaures mon âme, tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelles que soient les situations qui pourront arriver au mois de juin, je marche dans ces problèmes, je marche dans ces situations néfastes, je marche dans les situations difficiles, je marche même dans la maladie, je marche au nom de Jésus. Oui Seigneur, car mon Christ qui vit en moi, mon Rédempteur est en moi, il se lèvera le dernier. Oh Dieu, au nom de Jésus, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi au nom de Jésus. Tu es avec moi au nom de Jésus. Tu es avec moi au nom de Jésus. Oui Seigneur, merci pour le mois de juin. Merci Papa. Merci Jésus. Merci les saints d'Israël. Merci Papa. Ta houlette Papa. Ta houlette Papa et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, tu oinduis ma tête au nom de Jésus. Ce mois de juin, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête. Ma tête est ointe d'huile. Ma tête est ointe de ta grâce. Ma tête est ointe de ta grâce. Ma tête est ointe de ton huile. Ma tête est ointe de ta sainteté. Ma tête est ointe de ta présence. Ma tête est ointe de Christ. Ma tête est ointe d'autorité. Au nom de Jésus, tu dresses devant moi une table, Papa. Je peux manger avec mes ennemis. Nous pouvons manger ensemble. Ils peuvent être là, comme tu étais avec Judas. Oh Dieu, mais Seigneur, Judas n'avait pas pris gain de cause. Judas n'avait pas pris gain de cause. Au nom de Jésus. Parce que, oh Dieu, Tout-Puissant, Seigneur, oh Père, au nom de Jésus, tu avais un plan, tu avais, oui Seigneur de Tout-Puissant, un but à atteindre. Au nom puissant de Jésus, ma coupe déborde. En face de mes ennemis, ma coupe déborde. Au nom de Jésus, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui Seigneur, tous les jours de ma vie, tous les jours de la vie de mon frère, de ma soeur, le bonheur et la grâce
les accompagne au nom de Jésus, m'accompagneront tous les jours de ma vie, du 1er juin jusqu'au 30 juin. Le bonheur et la grâce m'accompagneront dans tous les projets, là, dans mon lieu de travail, dans mes activités, dans mes affaires, dans ma famille. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sortirai pas, je ne trahirai pas, je ne sortirai pas du royaume, je n'abandonnerai pas ma foi jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh Dieu, jusqu'à ce que je vois mon Dieu face à face, jusqu'à ce que je vois mon Christ Jésus face à face, celui qui est mort pour moi à la croix. Seigneur, merci pour le mois de juin. Nous te rendons grâce. Nous consacrons le mois de juin à toi et à toi seul, Seigneur. Tout ce qui a été planifié dans le règne de l'Esprit soit brisé. Maladie brisée. Échec brisé. Plan de l'ennemi brisé. Mort brisé. Flèche lancée brisée. Au nom de Jésus. Déclarons la victoire à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées, oh Dieu, soient ouvertes au nom de Jésus. Car ta parole déclare, lorsque tu ouvres une porte, aucune personne ne peut la fermer. Ce que tu as déjà ouvert, Seigneur, toutes les portes de grâce, de bénédiction, de règne, de vie, de santé, aucune personne ne peut la fermer. Seigneur, merci parce que toutes les portes qui concernent la vie de mon frère, de ma soeur, de ma vie, de ma maison, de mon époux, mes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, aucun être, aucune entité ne peut la fermer. Seigneur, merci. Ta parole est oui et amen. Et nous disons amen à ta parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci. Merci Jésus pour tout, merci pour le mois de juin, merci pour la vie, le mouvement et l'être, pour la santé, pour tout, le courage, la force que tu nous donnes encore. Tu fortifies, Seigneur, tu nous donnes la force de buffle. Nous courons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme des guépards. Nous reculons pas face à l'adversité. Nous glorifions le Christ à tous égards. Nous courons comme des biches, nous courons comme des guépards. Au nom de Jésus, nos os sont renouvelés. Comme des aigles, nous marchons, oui Seigneur, nous courons, même plus que les jeunes de 18 ans, 20 ans, 30 ans, parce que le Christ est en nous. Le mois de juin est béni. Bien-aimés dans le Seigneur, bon fin du mois de mai, bienvenue mois de juin, soyez richement bénis, passez une agréable soirée et que Dieu vous bénisse. Focus au royaume et au salut que le Christ nous a accordé, manifestons le royaume. Au nom de Jésus, bonne soirée. Paix et grâce. Shalom. Bye bye.